Trois éléments, un comburant. Second, un combustible. Ouais. Donc sur une machine agricole, les combustibles, ça il y a du gasoil, de l'huile. Et puis après, une énergie d'activation qui va déclencher l'incendie. Bien regarder tout ce qui est entraînement des transmissions, tout ce qui est roulement, courroie. Le catalyseur, il est juste au-dessus. Tu me disais, c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux parce que ça monte en température. Sur ces cardans-là, il y a des graisseurs. Ouais. Impératif que ça soit graissé régulièrement. Pas de graisse. Usure, énergie d'activation, une aiguille incandescente. Tu crées un incendie. Salut la compagnie, alors on se retrouve ici dans les céréales, je sais pas si c'est vous c'est comme ça, mais nous ça avance pas mal. La maturité rapproche et j'imagine que dans votre secteur, ça peut aussi avancer. Pour bien préparer sa moisson, il faut bien entendu bien préparer sa machine. Et pour ça, j'ai vu avec le Crédit Agricole, on a fait une vidéo en partenariat pour tout ce qui est prévention incendie. C'est hyper important, tous les ans il y a des machines qui brûlent, il y a des champs qui brûlent, donc prévenir ça, c'est vraiment important. Et pour ça, on va tout simplement voir plusieurs points. L'entretien, le nettoyage, les endroits sensibles et les vérifications régulières à faire sur une moissonneuse-batteuse. Et puis, comment intervenir en cas d'incendie, avec des cas concrets, et tout ça avec un expert. Voilà, un expert mandaté par le Crédit Agricole, avec qui on va se retrouver autour de la machine pour étudier tout ça. Bonjour tout le monde, alors on se retrouve pour une vidéo ici où je vais mener une enquête sur les problèmes d'incendie à la moisson. Alors pour ça, je vais être accompagné de Xavier Gambier, voilà, qui est juste à côté de moi. Bonjour Xavier, ça va? Bonjour Thierry. Vraiment, j'ai un expert à côté de moi, on va pouvoir discuter de ça, voir comment on essaye d'avoir des moyens de prévention, de limiter les risques et puis si ça se passe, comment, j'allais dire, comment arriver à limiter les dégâts aussi au niveau de l'extérieur. Voilà, c'est principal. Et on va tout de suite démarrer par quelques extraits voilà, d'un collègue agriculteur qui a eu un petit souci, qui fait des vidéos sur YouTube. C'est Antoine, agriculteur et viticulteur en Champagne. Vous voyez ces images, sa machine est en train de brûler. Alors ils n'ont pas réussi à déterminer les causes exactes de l'incendie. Par contre, ce qu'ils se sont rendus compte aussi, c'est qu'à un moment donné, quand il y avait un vent à plus de 45 km/h, ça compliquait beaucoup les choses. Et il y a un résultat aussi qui est inéluctable, c'est quand tu rencontres, toi, quelqu'un qui a eu un problème, j'imagine que brûler sa batteuse en pleine moisson, ça doit quand même être très compliqué pour un agriculteur. C'est quelque chose de très stressant. Hein. La machine, à l'instant T, on en a besoin, donc on est dans les difficultés. C'est pas un moment simple. C'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est pas simple pour le client. Ok. Et donc c'est là où aussi l'expert, son boulot, c'est d'intervenir vite pour pouvoir chiffrer et puis pour que le client puisse être remboursé le plus rapidement possible. Bon, on va peut-être faire un petit tour de la machine et tu vas nous dire, toi avec ton expertise et moi avec le vécu que j'ai pu avoir aussi sur quelques incidents de machine, comment essayer d'éviter ces problèmes-là. On commence peut-être par l'arrière, on recule un petit peu. Ouais. Le premier point abordé, c'est quoi? C'est l'entretien de la machine? C'est l'entretien de la machine. Ça, c'est un sujet très très important et d'ailleurs, les constructeurs précisent bien dans leur manuel d'utilisation et d'entretien un programme d'entretien rigoureux. D'une part, le programme d'entretien périodique et le programme d'entretien général, c'est-à-dire on passe en premier lieu dans tout ce qui est sujet à incendie, tout ce qui est soufflage. D'accord. Le principe, c'est de nettoyer la machine, tout ce qui va poser problème. D'ailleurs, comment ça arrive un incendie? Dis-moi un petit peu, qu'est-ce qu'il faut comme élément? Oui, ça c'est bien de revenir sur ce point parce que pour qu'il y ait incendie, il faut qu'il y ait trois choses. Trois éléments, un comburant. Donc le comburant, c'est l'air environnant. Oui, il suffit d'avoir de l'oxygène et puis ça y est, c'est bon, c'est ça quoi. L'oxygène, exactement. Le second, un combustible. Ouais. Donc sur une machine agricole, les combustibles, il y a du gasoil, de l'huile, de la poussière. Des poussières, des câblages électriques, tout est matériaux plastiques. D'accord. Et puis après, une énergie d'activation qui va déclencher l'incendie. Alors c'est quoi? C'est la chaleur, des étincelles? Ça peut être la chaleur, ça peut être des étincelles, des flammes, des pièces en fusion du fait d'usure, des roulements, des choses comme ça, des chaînes qui frottent sur des carters métalliques, toutes ces choses-là. Ok, donc le premier principe, je pense que tous les agriculteurs le font, c'est d'entretenir leur machine, la souffler. Alors moi je la souffle avec un souffleur à feuilles, c'est une technique? Oui, c'est une bonne technique, pourquoi pas. Alors maintenant il y a des machines qui sont équipées de compresseurs et de circuits d'air. Ça peut être intéressant à équiper. Bon, ce sont des options la plupart du temps qui coûtent un petit peu cher, mais bon, aujourd'hui on en voit. Mais ton histoire de soufflage avec un appareil à souffler les feuilles, pourquoi pas. Et puis après tout simplement un compresseur. Tout simplement un compresseur pour arriver à nettoyer régulièrement. Voilà.
Ça, on le fait tous les jours, on est d'accord. Hein. Ouais, il faut le faire régulièrement. Voire même peut-être, si on est dans des conditions très difficiles où il y a beaucoup de poussière et beaucoup de chaleur, le faire plusieurs fois dans la journée. D'accord. C'est très important. Est-ce qu'il y a des éléments qu'on peut regarder autour de cette machine? On va ouvrir les capots, de dire, tiens, toi, tu as déjà vu dans ton expertise des endroits où c'était vraiment compliqué, où ça pouvait démarrer. Hop, allez. Alors on précise que c'est pas cette machine-là qui est forcément la plus risquée, mais en même temps, il y a toujours des endroits qui sont plus risqués que d'autres, quoi. Oui, alors on peut parler peut-être des machines modernes avec les normes anti-pollution où sont très sensibles au niveau des pots catalytiques, ça on y reviendra tout à l'heure. D'accord. Mais sur les machines en général, ce qu'il faut, on va partir de cette partie-là, bien regarder tout ce qui est entraînement des transmissions. D'accord. C'est-à-dire tout ce qui est roulement, courroie. Regardez, jeter un œil tout simplement au niveau des roulements, voir s'il n'y a pas des choses. On voit des pièces qui ne sont plus concentriques. Ouais. Faire une pesée au roulement pour essayer de vérifier si elle est en bon état. Déjà pour la moisson, ça sera bien aussi d'avoir une machine en état. Voilà, c'est ça. Et puis vérifier, voir s'il n'y a pas des courroies qui sont usées, par exemple des travers. Ce qui pourrait laisser supposer ça crée une chauffe. Un désaxement des arbres et puis un roulement qui est en train de partir. Donc ça va chauffer la courroie, ça peut... Ça va chauffer la courroie, mais surtout la poulie, l'arbre de poulie, le roulement va se détruire. Au bout d'un moment, quand les cages qui tiennent les billes vont être complètement déformées, le roulement va avoir un fonctionnement anarchique, ça va chauffer. Et puis c'est le départ de feu, c'est l'énergie de l'activation. Alors moi par exemple j'ai une batteuse, une très ancienne, sur laquelle on a perdu tout simplement un pignon et un roulement. C'est arrivé au sol et ça a commencé à brûler à droite à gauche. Mais tout simplement parce que le roulement, c'était une poulie de tension qui a fini par tomber sur le côté et puis qui a brûlé. Tout à fait. Donc tous ces tendeurs, toutes ces choses-là, ouais. Bien vérifier qu'ils ne sont pas de travers, qu'ils sont bien goupillés, qu'ils sont bien en place, quoi. Après, tu me disais, tout ce qui est circuit électrique, comment ça vient à s'user? C'est parce qu'il y a des frottements? Alors, l'origine, ce sont les vibrations qui sont engendrées par le fonctionnement de la machine. Ouais, et une batteuse, ça vibre. Et une batteuse, ça vibre. Donc, vous voyez, tout ce qui est, par exemple, fixé via tous des raisons, là, toutes ces choses-là, ouais. Ça, dans le temps, le caoutchouc, il se dégrade. Donc ça veut dire vérifier chaque année que ces pièces-là ne bougent pas trop, quoi. Tout est en place, quoi. Parce que vous voyez, ils sont fixés sur des parties métalliques. Ouais. S'il y a trop de jeu, le faisceau vient en frottement sur les parties métalliques, il s'use. Et puis si on est sur un circuit de puissance, étincelle, court-circuit, échauffement, résistance, et puis ça prend feu, quoi. Ok, est-ce qu'au niveau des chaînes, des pignons, c'est pareil, c'est plutôt les roulements? C'est pareil, plutôt les roulements. Alors sur certaines machines, là on a affaire à des carters en fibre, donc c'est pas le problème, mais sur certaines machines qui ont des carters métalliques, attention aussi quand il y a des roulements qui commencent à s'user, les chaînes métalliques peuvent frotter contre les carters. C'est-à-dire que par exemple ce carter-là, il vient toucher la chaîne, il vient venir à s'user, il va chauffer, il va créer aussi un feu, quoi. Voilà, c'est ça. Donc tous ces parties-là, il faut vérifier aussi que c'est en bon état. Il faut vérifier. Ouais. D'accord. On peut peut-être faire le tour de la machine et voir un peu l'autre côté, parce que tout ce qui est liquide, je suppose que ça peut poser problème. Moi, je vais t'expliquer un cas que j'ai eu. Alors justement, je voulais t'expliquer un petit peu. Moi, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, mais en 2018, où on a eu un problème avec une étoupe, quelque part, du liquide qui a commencé à couler, donc ça devait être du gasoil. Un amas donc, de poussière qui s'est mis juste à côté d'une courroie qui était derrière un endroit où on n'avait pas trop accès. Et ça a foutu, ça a failli foutre le feu. Donc on a commencé à avoir de la fumée, donc on a réussi à l'éteindre et puis on a tout soufflé. Ça, c'est les cas que tu rencontres aussi de temps en temps? Oui, les fuites de carburant, attention au raccord. Sur tout ce qui est circuit hydraulique d'alimentation en carburant. Là, on a le réservoir, j'imagine que c'est des endroits qui peuvent être sensibles aussi, quoi. Voilà, surtout, le catalyseur, il est juste au-dessus. D'accord. Et donc, ça, le catalyseur, tu me disais, c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux parce que ça monte en température. Voilà. Et s'il y a de la poussière derrière, ça, c'est des causes un peu plus récentes sur ces nouveaux moteurs-là que tu vois de plus en plus? Oui, puisque de toute façon, aujourd'hui, maintenant, les normes anti-pollution sont très très drastiques et une obligation de par la législation. Donc les machines qui répondent pas aux normes anti-pollution, elles ne peuvent pas être commercialisées. Donc on se retrouve avec ces choses-là, ces pots catalytiques qu'on ne retrouvait pas avant. Auparavant, il y a encore une 15-20 d'années, on n'avait pas ça. Aujourd'hui, maintenant, elles en sont toutes équipées. Et on peut se rendre compte que c'est un peu confiné, que dans les interstices des protections, il peut y avoir beaucoup de paille, de fétus de paille qui s'accumulent. D'accord.
Et quand il y a des régénérations, ça monte à 500, 600 degrés. Donc t'imagines bien que avec l'air ambiant, ça prend feu tout de suite. Hein. D'accord, donc ça peut, c'est une problématique aussi. C'est une problématique. Ouais. Tu veux qu'on aille voir là-haut pour voir le moteur parce que c'est un lieu quand même qui est assez important? Ouais. On y va. Feels like it's a start, and I will stay in comfortable silence. I won't talk. Donc là tu me disais que le côté catalyseur c'était un endroit hyper chaud et il fallait faire hyper attention à cet endroit-là, c'est ça? Ouais, tout à fait, Thierry. Là, on voit que la machine, elle est propre. Hein. Mais bon, en période de travail, il y a accumulation dans tous les interstices sur cette partie très chaude du catalyseur. Le collecteur d'échappement qu'on voit ici et le turbo. D'accord. Donc tout ça, c'est des parties où il faut régulièrement souffler pour pas qu'il y ait c'est là accumulation où de pages. peut-être que dans la journée, parfois, si jamais tu as des conditions très poussiéreuses, ça peut arriver. Quoi. Ouais, ça, il faut le faire plusieurs fois dans la journée quand c'est très poussiéreux et qu'il fait très très chaud. Quoi. D'accord. Faire attention aussi, moi je sais que le fond de moteur, alors ça dépend des machines, mais il y en a où il y a des recoins. Là c'est pareil, au bout d'un moment, si tu as un peu d'huile et puis tout à fait, là, oui, parce que sur le circuit d'alimentation en carburant, il y a beaucoup de raccords hydrauliques hein, et aussi sur tout ce qui est pompe. Donc bien vérifier qu'il n'y ait pas d'essointement, que ce ne soit pas gras. Là, on voit bien sur cette machine, tout est propre, il n'y a rien de gras. Mais bien vérifier le serrage des canalisations hydrauliques et du circuit d'alimentation en carburant. Quoi. Ouais, d'accord. Tout ce qui est circuit hydraulique aussi ou j'allais dire qui transporte quelque chose, vérifier les gainages pour pas qu'ils s'abîment aussi. Quoi. Voilà aussi, ouais. On se voit sur ces circuits-là aussi, oui, si c'est pas protégé. Tout ce qui est passage des flexibles, tu vois, voir les fixations et les protections caoutchouc, voir s'ils sont bien en place. Si tout ça c'est pas abîmé, tordu, et voir les flexibles s'ils ne sont pas usés. Parfois il y a des flexibles qui peuvent frotter sur des parties métalliques comme tu vois là et s'user avec les vibrations. Ça peut créer de la pulvérisation d'huile hydraulique. Et puis dans un environnement chaud, là vous avez le turbo juste à côté, ça s'enflamme. Hein. L'énergie d'activation elle est là. Hein. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des causes de surchauffe du moteur en question? J'en sais rien, il manque d'huile, on coule une bielle, ça peut brûler j'imagine. Dans le temps, il y avait beaucoup de machines avec des moteurs pas aussi évolués qu'aujourd'hui, des avertisseurs au tableau-bord qui n'étaient pas aussi performants que ce qui est aujourd'hui, et des moteurs très sollicités pendant des périodes difficiles. L'huile, elle chauffait énormément. On détruit les cousines des bielles, on a vu des moteurs qui prenaient feu. À cause de ça? À cause de ça, oui, des bielles coulées et des véhicules qui prenaient feu. Hein. Est-ce qu'un moteur qui chauffe parce qu'il manque d'eau ou parce que le radiateur est colmaté? Ça peut arriver aussi ça? Le colmatage du radiateur moteur, oui, effectivement, ça arrive. Le moteur a des difficultés à refroidir, il monte en température. Et puis ça se retrouve sur toutes les canalisations d'échappement. Hein. Donc forcément vérifier les niveaux quoi. Les niveaux et aussi le colmatage des filtres à air. Parce que le moteur, filtre à air, d'accord. Filtre à air, s'il est sale ou colmaté, c'est pareil, le moteur, on cherche à avoir de la puissance, on tire dedans, il chauffe, il ne donne pas son rendement normal. Et puis il chauffe et on se retrouve avec des températures d'échappement qui sont très élevées. Et s'il y a des dépôts, des amas de résidus de paille, ça prend feu. Ça peut prendre feu. Ouais. Ok. On va essayer de voir peut-être les éléments extérieurs, on va redescendre sur le plancher des vaches et puis voir ce qu'on peut avoir. Dis-moi, est-ce qu'il y a des éléments là derrière qui peuvent être sensibles aussi? Ouais. Bon, allez, je t'ouvre le capot. Ouvrir le carter, ouais. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de sensible? Un cardan, c'est pas gênant si? Ah si, détrompe-toi. Sur ces cardans-là, il y a des graisseurs. Ouais. On le voit en dessous là. Ok. C'est impératif. On en retrouve un peut-être ici aussi, on le voit là. Ouais. Impératif que ça soit graissé régulièrement. Ouais. Bon, en principe, ça on le fait. Mais quelle serait la conséquence si c'est usé par exemple? Ça va pas prendre feu quand même si? Si, ça peut prendre feu. Comment? Pas de graisse. Usure. Chauffe, usure. Ça prend du jeu. Ouais. Les aiguilles peuvent sortir des logements. D'accord. Tomber à terre. Et là, tu crées un incendie. Énergie d'activation, une aiguille incandescente. Tu crées un incendie. D'accord, ouais, on a déjà eu des choses. Enfin, on a déjà vu des choses. On a eu des. Où ça démarre tout doucement et ça finit à 80 hectares, ça peut arriver ça? Ouais. Notamment sur des presses. Ouais. Des presses à balles rondes. Alors si on parle justement des presses, alors on sait que les presses à balles rondes, les courroies, c'est des sujets sensibles. Ouais. Les carrés sont peut-être un peu moins, mais il y a quand même des risques aussi. Sur les presses, transmission de mouvement, ouais. Les cardans, à vérifier régulièrement. Et puis tout ce qui est roulement de rouleau.
Roulement de rouleau, Ouais. d'accord. Ouais, ça, Ça, c'est réputé. On sait qu'on c'est voit sensible, ouais. souvent des machines, des Voilà. presses, voilà. Ouais, qui font du bruit, qui prennent feu. Ouais. Vérifier, bah, c'est pareil, hein, comme sur une batteuse, enlever les carters, regarder la position des rouleaux, les faire tourner à la main, si on peut aussi les faire tourner à la main, hein, pour voir s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a pas de problème d'alignement. Et puis aussi sur les carters des courroies, tout ce qui est chaîne, là, comme tu vois, on a l'exemple ici. Ouais. Il se peut qu'il y ait des tendeurs qui soient déformés par des chocs. Alors là, on a des carters en plastique, donc on voit facilement que le carter est cassé. Ouais. Et sur certaines machines Ouais, les plus anciennes. anciennes, ou certaines qui sont munies encore de carters en métal, ben, on peut déformer les tendeurs, les chaînes frottent contre les bâtis, étincelles. D'accord. Encore une cause. Encore une cause d'incendie. Ouais. D'accord. Puis après, bien sûr, tout ce qui est roulement, il est ici. Alors ici, j'ai déjà entendu parler de problèmes de section aussi. C'est des causes aussi. Alors quand il y a des cailloux, mais aussi si jamais ça frotte, qu'on a un doigt qui est remonté et qui va venir frotter sur la Ouais, lame. voilà, c'est ça. Ben, ce qu'il faut s'assurer aussi, c'est que la scie devant coulisse bien. C'est-à-dire qu'on n'ait pas de traces de choc, parce que si la scie est déformée, ben, elle fonctionne de travers, et échauffement. D'accord. Donc ça veut dire qu'on doit pouvoir coulisser la scie normalement à la main, Tout à fait. sans avoir à forcer. Voilà, c'est ça. Qu'elle soit graissée, parce que bah, si elle est déformée, usure. On a la paille qui est juste là, l'air ambiant. Usure, chauffe, énergie d'activation, et ça démarre. D'accord. On a parlé des presses. Est-ce que ça arrive aussi pendant la moisson qu'il y ait des tracteurs qui prennent feu? Ouais. Et alors, c'est quoi les causes principales? Alors, on va revenir au même principe. Hein. Problème de faisceau électrique, Ouais. fixation des faisceaux électriques, D'accord. fixation tout ce qui est hydraulique, serrage des raccords, fuite de carburant sur les raccords d'alimentation, et puis aussi bah, le catalyseur. D'accord. Tous les tracteurs maintenant sont équipés de catalyseurs. Des carters qui les protègent pour éviter que les menus pailles rentrent dedans, mais par les interstices de fait de la conception même des machines, on ne peut pas les calfeutrer complètement. Certaines arrivent à rentrer et puis ça prend feu. Est-ce que la mode de mettre plein de nouveaux feux peut causer des problèmes? Est-ce que tu as déjà vu des incendies parce que le montage électrique n'était pas tout à fait bien fait? Bah, les constructeurs dimensionnent les câblages pour les équipements qui sont prévus d'origine ou en option du constructeur. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi non plus avec les câblages électriques, monter des accessoires, des feux supplémentaires, si les câblages ne sont pas prévus Ouais. par leur dimensionnement et surtout prévus par le constructeur. Ouais, et puis le raccordement, Ouais. vérifier que ce soit bien fait, quoi. Attention au raccordement avec des raccords rapides pas chers. C'est source à ennui. Alors, ennui de fonctionnement du matériel que vous avez monté en accessoire, mais aussi problématique de Le départ risque d'incendie. d'incendie. Bah oui, mauvais contact, résistivité, et surchauffe, départ de feu. Ok. Bon, maintenant, on n'a pas réussi à éviter l'incendie. Qu'est-ce qu'il faut avoir sur sa machine pour éviter ces problèmes-là? Sur la machine, les extincteurs, obligatoires. C'est obligatoire, ça. Ouais, classe A, classe B. Alors, c'est pas obligatoire. C'est obligatoire, c'est le ministère du Travail qui l'oblige. D'accord. Pour la sécurité aussi de l'utilisateur. Bah, exactement. Donc, classe A ou classe B, hein, ou pulvérisé ou poudre. Et puis bien vérifier que, bon, on en voit un justement là-bas, bien vérifier qu'il est en état. Forcément le contrôle d'adaptation. annuel. Voilà, il y a un petit mano, voir si le mano il est bien dans le vert et pas dans le rouge. Et puis contrôle annuel, et puis voilà quoi. Ok. Après sur certains matériels, on peut aussi équiper un tracteur avec une réserve à eau devant hein, pendant qu'on presse. Ouais, Pourquoi ouais pas, bah ça je l'ai vu sur certaines vidéos, voilà, c'est plutôt et puis, sympa, ça peut être un équipement. Ou alors tenir à distance un petit valet de ferme avec une tonne à eau, le vieux tracteur qui sert occasionnellement, le mettre de côté sur le bord du champ. Puis d'avoir un tracteur avec un des chômeurs attelé pas loin si on a des conditions compliquées qui peut permettre de limiter la propagation du feu. Tout à fait, ouais. Ouais, ça, il y a pas mal de collègues qui ont déjà eu le tour de devoir le faire et ça limite le risque aussi pour les autres, quoi. Voilà, c'est ça. Depuis quelques années où on a eu des fortes chaleurs, là, les gens quand même, ils sont précautionneux. Hein. Ils ont une tonne à eau, ils ont un des chômeurs qui est pas loin. Ils savent ce qu'il faut faire. Hein. Mais il faut le répéter. C'est bon de le répéter pour éviter des dommages collatéraux. Hein. Parfois, à côté, il y a des habitations, il y a d'autres matériels. Ouais, tous ces risques-là. Tous ces risques-là, quoi. Ok, on va repasser sur le côté de la machine. Bon, alors on parle de l'extincteur, mais j'imagine que pour éteindre un feu sur une machine, un petit appareil comme ça, ça va pas servir longtemps. Ça peut servir dans quel cas? Ça sert dans les premiers instants
C'est un 6 kg, au bout d'une minute, l'extincteur, il est vide. Avant d'en avoir un deuxième pour poursuivre une tentative d'extinction, faut se préserver, il faut se sauver. Il faut se sauver. La priorité, on est d'accord, c'est le chauffeur, c'est la personne. C'est la personne, c'est ceux qui sont autour. Exactement. Tout ce qui est l'environnement, la machine, elle est assurée, elle sera indemnisée. Il n'y a pas de souci. Ça reste que de la ferraille, entre guillemets. Faire attention, donc j'imagine, comme tu dis, à l'environnement, c'est-à-dire éventuellement les voisins, essayer de prévenir s'il y a un risque de propagation. Tout à fait. Appeler les secours. Appeler les secours. Je pense que c'est les pompiers qu'il faut appeler, c'est ça ? Pompiers, tout de suite. Tout de suite. Leur préciser où on est, la meilleure façon, localisation GPS, leur dire quels moyens on a déjà sur place, si on a des chauffeurs, si on a des réserves. Surtout bien se localiser pour qu'ils ne perdent pas de temps pour l'accès. Appeler le collègue avec des chômeurs pour venir sécuriser si jamais on voit que ça risque de se propager aux alentours. Créer des zones de coupure de feu avec le déchômeur pour éviter que ça se propage aux habitations qui peuvent être à côté. Et idem pour tout ce qui est tracteur et presse. Si vous avez le feu dans la presse, ne perdez pas de temps. Vous levez le timon. Et on sort en courant. Gaz avec le tracteur, les flexibles, tout ce qui est connexion électrique, le boîtier de commande de la presse, on s'en fiche. Et si on risque de brûler, on le tracteur, on se sauve soi-même aussi, on laisse le tracteur brûler, tant pis, mais si c'est trop risqué, on ne va pas prendre de risque. Je pense que l'humain reste le plus important là-dedans. C'est le plus important, c'est le principal. Bon, je pense qu'on a fait tout le tour, donc bien faire attention, j'allais dire, à entretenir. D'ailleurs, tiens, il y a une chose, si j'ai une machine d'occasion, est-ce que je dois prévenir mon concession parce que parfois il y a des rappels qui peuvent arriver, non ? C'est très bien de revenir sur ce sujet parce que les constructeurs envoient des procédures de rappel de mise à niveau régulièrement, que ce soit sur tout type de machine. Tout type de machine, amélioration, reprogrammation des moteurs, modification technique pour améliorer la fiabilité. Et si tu n'es pas déclaré auprès de ton concessionnaire, les mises à jour, tu les as pas. D'accord. Tu n'en es pas informé. La lettre d'information, tu la reçois pas. Donc ça, l'informer, comme ça, on peut recevoir éventuellement les rappels pour sécuriser dès que aussi. tu achètes une machine d'occasion, rapproche-toi du concessionnaire local pour qu'il t'enregistre comme nouveau propriétaire pour que tu puisses bénéficier de toutes ces modifications techniques et des notices de rappel. Ok, donc ça, bien entretenir régulièrement, bien souffler, bien graisser, bien entendu. Lorsqu'on a du remisage, est-ce qu'il y a des choses à faire ? Est-ce qu'on doit aérer, ouvrir ? Parce que de temps en temps, il y a des souris qui se baladent, ils aiment bien rester dans certains coins, non ? Oui, ils aiment particulièrement bien tout ce qui est faisceau électrique. D'accord. Surtout que maintenant, il y a beaucoup de faisceaux qui sont à base d'amidon. D'accord. Les isolants sont à base d'amidon, donc ils vont se nourrir là-dessus. Et ils vont se nourrir là-dessus. Donc ça peut, s'ils bouffent des circuits de puissance, ça peut aussi. Donc c'est système de dératisation autour, des petites boîtes pas loin de la machine. Ça évitera des petits. Comme on disait. Ça évitera des petits problèmes au redémarrage. Voilà, c'est ça. Et puis après, coupe batterie l'hiver, débrancher même les batteries, c'est encore mieux. D'accord. Voilà. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Et bon, encore une fois, l'entretien, c'est quelque chose de très important. Il ne faut pas le négliger. L'entretien périodique, l'entretien général et tout ce qui vient à l'idée le bon sens paysan. On en parle tout le temps. Soufflage, plusieurs fois dans la journée, encore pendant les périodes de forte chaleur. N'hésitez pas, tout ce qui est compartiment moteur, soufflage, cata, turbo, tout ça, tout ce compartiment-là, il ne faut pas hésiter à le faire plusieurs fois dans la journée quand il fait très chaud. Ok. Écoute Xavier, merci beaucoup pour ces précisions, j'allais dire. J'espère que vous avez bien pu, comprendre aussi comment il fallait faire, que vous allez passer une bonne moisson dans ces cas-là, parce que si on n'a pas de problème, on passera une meilleure moisson aussi, je pense. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vos petits tips, vos petits trucs qui vont nous permettre de savoir comment vous faites aussi l'entretien. Si vous avez trouvé des trucs pour éteindre un réservoir, un système d'eau. Si vous avez déjà eu des problèmes, comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça permettra aux autres de comprendre les problématiques que chacun peut avoir. Ça, c'est vraiment important de pouvoir partager. Et puis moi, je voulais remercier BCA Expertise de nous avoir aidés dans cette vidéo. Je te remercie, Thierry. Et puis aussi, bien entendu, Crédit Agricole Assurance qui est partenaire de cette vidéo. Je pense que c'est vraiment hyper important de démarrer cette moisson dans les bonnes conditions. Merci à eux de nous le permettre. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, bien entendu, je vous souhaite une bonne moisson et puis tout simplement une bonne saison. Merci, allez, merci, au revoir et à la prochaine.